Après plusieurs mois de décroissance, l'épidémie gagne à nouveau du terrain dans notre pays. Le retournement de la tendance se confirme, avec une forte hausse de l'incidence depuis le 30 juin qui s'accélère un peu plus chaque jour. Cette situation est liée en France, comme dans le reste du monde, au variant Delta, qui est beaucoup plus agressif que les variants précédents et qui continue sa progression. Il concerne et représente aujourd'hui plus de 40% des contaminations dans notre pays. Et nous constatons ainsi que la part de ce variant Delta dans les contaminations en France a doublé chaque semaine depuis 3 semaines. En conséquence, 11 régions voient leur taux d'incidence augmenter avec des dynamiques épidémiques particulièrement fortes en PACA, en région sud, une hausse de 57% en Île-de-France, une hausse de 36,5% et en Bretagne avec une augmentation de plus d'un tiers du taux d'incidence. La situation en Île-de-France se détériore rapidement. Le taux d'incidence régional est supérieur à 30 et tous les départements présentent une hausse de l'incidence, en particulier à Paris, plus 91% sur une semaine, dans les Yvelines, plus 45%, et dans les Hauts-de-Seine, plus 40%. En France métropolitaine, l'évolution de l'épidémie ne reste favorable que dans 2 régions, la Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France. Dans les Outre-mer, la situation reste fragile en Guyane, qui conserve le taux d'incidence le plus élevé du territoire national et où la situation hospitalière reste critique. La situation se détériore aussi nettement et très rapidement à La Réunion et surtout en Martinique. Les signaux d'alerte se multiplient et nous pourrions suivre la même trajectoire que certains de nos voisins. Les indicateurs hospitaliers continuent de s'améliorer. Nous allons probablement passer sous la barre des 1000 patients en réanimation, mais le risque d'une 4e vague rapide est là. Nous suivons très attentivement la situation épidémique et nous travaillons à tous les scénarios possibles. Et en ce sens, un conseil de défense se tiendra lundi prochain. Je le répète, il n'y a pas de fatalité. Tous les doutes peuvent être surmontés si nous écoutons et si nous convainquons tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés. En ce début de semaine, nous avons observé une forte hausse ponctuelle des prises de rendez-vous pour une première dose. Olivier Véran a eu l'occasion de le dire, une hausse de 40% sur la journée de lundi. Il faut que cette hausse soit permanente, qu'elle soit durable, qu'elle marque le début d'une nouvelle phase de vaccination massive et tous nos efforts sont tournés en ce sens.